Je pense qu'il n'y a quasiment plus de débat sur le fait de dire que c'est le plus beau film d'animation de tous les temps. Spider-Man Across the Spider-Verse. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Spider-Man Across the Spider-Verse est de nouveau l'histoire de Miles Morales qui se retrouve dans le multivers où il sera chassé par d'autres Spider-Man. C'est là qu'il va devoir leur faire face. C'est comme ça qu'a été vendu le film, honnêtement, comme ce synopsis que je viens de vous faire. Mais en vrai, le film, c'est vraiment pas ça. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez aujourd'hui, CyberGhostVPN permet de contourner la chronologie des médias. Il y a plein d'excellents films que vous ne pouvez pas voir en France sur les plateformes qui ont produit ces films, comme Disney+. Par exemple, Avatar 2 sera disponible dans tous les pays du monde, sauf la France. Vous prenez un VPN avec un pays qui a la VSTFR comme, je sais pas, la Belgique, la Suisse ou le Canada, et vous avez tous ces films, plus des films comme Donjons et Dragons qui sont disponibles déjà sur Paramount+, que je vous conseille. Si vous aimez la Formule 1, RTBF en Belgique la diffuse gratuitement, ça peut vraiment vous faire plaisir. Et si vous aimez YouTube, aujourd'hui YouTube Premium est d'après moi essentiel. Prenez un VPN en Inde ou en Argentine et croyez-moi, ça fait la différence pour moins de 2 € par mois. Vous serez en plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'ai envie de parler de ce que je vous ai dit. Le film a clairement été vendu comme Miles Morales contre tous les autres Spider-Man, tellement que le film en version française à la base, avant qu'il le change parce qu'ils se rendaient compte que c'était trop nul, s'appelait Seul contre tous. Mais au fait, l'histoire c'est pas vraiment ça, voire pas du tout. Si vous pensez avoir vu la majorité du film dans les bandes annonces, croyez-moi, vous n'avez rien vu. Donc je vais pas parler de ce que parle réellement le film, je garderai ça pour la partie spoiler, parce que si vous attendiez comme moi à voir un film qui parle de ça, genre du concept Spider-Man contre les autres, je vais pas vous gâcher le fait que c'est pas vraiment ça et je vais pas vous dire de quoi ça parle réellement. Mais du coup, pour rappel, Spider-Man New Generation, ou en tout cas, si on oublie le titre français, Into the Spider-Verse était mon Spider-Man préféré, une claque absolue. Et le film qui est sorti aujourd'hui, je pense qu'il est devenu mon deuxième, voire troisième Spider-Man préféré. Il faudrait que je le revoie parce que c'est un film qui est très très dense. On va clairement le comparer à l'Empire contre-attaque parce que c'est presque un film en plus visuellement impressionnant, en plus thématiquement complexe et plus dark aussi en même temps, c'est la vérité. Mais en termes de qualité de Spider-Man, on est sur un niveau très très élevé. Et il faut parler de ça, la qualité visuelle, oui, enfin je pense que c'est aujourd'hui le plus beau film que j'ai vu de ma vie en termes d'animation. C'est normal, hein, c'est comme dire qu'Avatar 2 est le film avec les effets spéciaux les plus beaux. J'espère, le film est sorti en 2022, il a intérêt à être le plus beau possible. Et là c'est pareil, ils ont poussé l'animation encore plus loin, tellement qu'en fait ça ressemble quasiment plus au premier film. C'est tellement différent visuellement, il y a tellement de styles d'animation complètement différents par rapport aux différents personnages, par rapport aux différents mondes que tu vois, que ça te met une énorme claque tout en gardant une identité visuelle cohérente. Je dirais même que c'est too much. C'est-à-dire que d'un point de vue visuel, c'est une véritable overdose. Vous n'avez pas le temps de regarder tout ce qui se passe à l'écran. Vos yeux ne sont jamais sur le centre de l'écran. Vous regardez toujours à droite, à gauche, en bas, dans le coin. Il y a plein d'infos qui apparaissent dans le coin de l'écran à chaque fois, du coup ton regard va vers le bas. Puis en même temps, l'écran principal, il y a eu 1000 trucs qui sont passés, avec plein d'easter eggs, plein de détails, et en même temps, juste des trucs qui sont importants pour la narration. L'introduction du film, avant le titre, je vous jure, visuellement, c'est presque épileptique quoi. Il y a tellement de choses qui apparaissent à l'écran que tu sais même pas où regarder. Et je pense vraiment que ça a dérangé des gens parce que vous avez l'impression de louper des trucs. T'as clairement l'impression d'avoir vu que la moitié du film en regardant l'écran. C'est pas une mauvaise chose, moi ça ne m'a pas dérangé, mais je vois très bien des gens sortir de la salle en disant waouh, c'était beaucoup trop quoi. Parce que ouais, c'est une bombe visuelle, mais de la plus belle manière possible. Tu vois qu'ils ont grandi en maturité d'un point de vue visuel, tu vois que c'est beaucoup mieux, c'est le film le plus long hollywoodien d'animation, 2h20, et vu l'animation qu'ils ont fait, waouh. Ce qui est fort, c'est que donc ils arrivent bien à mélanger les différents styles tout en gardant une vraie cohésion. Ils arrivent à mélanger les moments où il y a une vraie overdose visuelle et d'autres où on voit quasiment rien qui bouge à l'écran. Il y a encore ce travail sur le flou, sur le framerate. Il y a ce travail qui a été fait beaucoup sur la mise en scène, c'est-à-dire par rapport aux transitions. Il y a beaucoup de choses dans les décors qui apparaissent beaucoup plus qu'avant. C'est très cuté aussi à beaucoup de moments, surtout durant les courses-poursuites par exemple, avec encore le côté comics qui apparaît beaucoup et qui symbolise vraiment tout l'univers et l'héritage de cette œuvre. Il y a quelques passages
en live action, c'est de loin les pires moments du film, parce que les passages en live action, on dirait juste que ça a été ajouté par Sony pour faire leur délire de multiverse qui fait clairement forcé. Tous les moments en live action, je les ai trouvés royalement forcés, quoi. Sauf un qui est un peu innocent, mais le reste, j'ai trouvé que c'était abusé. En mode Sony qui est là, au fait, vous avez pas oublié qu'on a fait Spider-Man? J'ai trouvé ça un peu dommage, sauf un, j'en parlerai en spoiler. Mais ouais, le mélange est parfait, le nombre de détails, le nombre de choses qui apparaissent à l'écran pour définir la relation entre les personnages, leur alchimie, mais surtout ce qu'ils vivent émotionnellement. Parce que avant tout, ils n'oublient pas le film ce que c'est. C'est l'histoire émotionnelle de un ou plusieurs personnages. Le film se concentre beaucoup moins sur Miles Morales que vous le pensez, contrairement au premier film. Je dirais même presque que c'est l'histoire d'un autre personnage cette fois-ci. Mais oui, clairement, ça met une claque de tous les points de vue possibles. Il y a plein de plans qui sont magnifiques, qui sont déjà mémorables, mis dans mon crâne à tout jamais. Il y a plein de moments super originaux dans la manière dont le world building a été fait. Genre le multivers avec la société des araignées, des hommes Spider-Man, bah forcément, elle est très verticale, en même temps très horizontale. C'est-à-dire que un pont, il sera jamais très droit. Il peut aller en diagonale dans tous les sens, parce qu'ils peuvent marcher dans tous les sens aussi. Donc ça joue beaucoup sur ça. Ils passent beaucoup de temps à l'envers aussi. Et ça crée quelque chose de vraiment intense visuellement et logique, tout en parlant de personnages avant tout, parce que c'est l'histoire du film. On parle de ces personnages, de leur évolution. Donc visuellement, c'est absolument une masterclass. Je pense que ça a encore révolutionné le genre. Ça a poussé le truc encore plus loin. Les personnages, je trouve qu'ils sont vraiment bien développés. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi ce qu'ils voulaient faire. T'adores leur histoire, t'adores les suivre. T'es vraiment avec eux tout le long. C'est cependant beaucoup moins touchant que le premier film. Je dirais même qu'il y a très peu d'émotions dans ce film-là. Ils se sont vraiment concentrés sur l'action plus qu'autre chose. Il y a moins de moments marquants par rapport à l'émotion. Il n'y a pas ce moment que vous avez dans le premier film, par exemple, vous savez, du gratte-ciel. Il n'y a pas ce genre de moment dans ce film-là. On est moins dans le rite initiatique, on est plus dans l'action du Spider-Man confirmé et autres. Je regrette justement qu'il n'y ait pas eu autant d'émotions que le précédent film, mais les personnages sont bien développés, tu comprends leur motivation, les enjeux, tu les adores. Ça reste tous des Spider-Man, donc ils sont très drôles, mais en même temps sérieux et puissants, et ils ont fait des sacrifices. Le film est très drôle aussi, pour le coup, mais moins. Il est vraiment plus sombre et a des thématiques plus sérieuses aussi. Évidemment, les acteurs sont tous incroyables. J'ai vu le film en VO, mais ils tuent, vraiment, ils sont tous trop forts. Et il y a plein de clins d'œil, d'easter eggs, peut-être même trop, je dirais. Ça fait plutôt fan service qu'autre chose à certains moments, mais au final, je trouve qu'ils utilisent plutôt bien les choses. D'ailleurs, j'y pense, mais il n'y a pas de scène post-générique, donc restez pas jusqu'à la fin, ça sert à rien. Il y a un vrai leitmotiv qui revient avec la musique, il y a des thèmes qui sont vraiment forts et poignants, et qui correspondent à l'arrivée de certains personnages, et t'as des moments vraiment épiques en musique, même si ça atteint pas le niveau du premier film, je trouve, à certains moments, ce qui est un peu dommage. Mais oui, la direction artistique est folle, la technologie qu'ils ont utilisée est dingue, mais j'ai deux gros problèmes par rapport au film. Le rythme, je trouve que le film est trop long, ils auraient pu écourter les choses, mais c'est plutôt lié à un autre truc. Il y a une vraie frustration par rapport au film. C'est-à-dire que le film, sur le papier, est génial, sauf qu'on dirait vraiment le début d'une histoire, ce que je trouve assez problématique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que même le cliffhanger, honnêtement, moi, ne m'a pas intéressé plus que ça. J'ai hâte de voir la suite parce que le film était très qualitatif, mais je trouve qu'ils ont vraiment mal géré l'équilibre. Ils ont voulu raconter tellement de choses dans ce film. L'histoire est beaucoup moins compacte que le premier, beaucoup moins efficace. Ils ont lancé tellement d'intrigues différentes, ils ont établi tellement de choses et rien n'a de conclusion. Vous allez me dire, c'est normal, la suite arrive dans quelques années, j'espère l'année prochaine, mais ce film-là, malheureusement d'après moi, ne sert qu'à préparer la suite et j'ai l'impression qu'ils ont gardé toutes les choses exceptionnelles pour la suite. Il y a de très bonnes choses et ne pensez pas que c'est un mauvais film, loin de là, c'est un très bon film, mais il y a une vraie frustration qui sort parce que j'ai l'impression qu'on a arrêté l'épisode en plein milieu, quoi. C'est normal, vous allez me dire, c'est en deux parties, mais je compare toujours à Infinity War. Infinity War, l'histoire était arrêtée et la suite, elle est arrivée plus tard, mais c'était une nouvelle suite. Là, clairement, on s'arrête en plein milieu ou presque de l'action et les enjeux sont clairement établis et j'attends la suite bombastique qui va arriver. Mais j'ai l'impression que ce film a été fait pour être le plus faible des trois qui vont sortir. Le premier, c'était le rite initiatique absolument génial, qui était compact, efficace, droit au but. Et le troisième, ce sera l'énorme climax, hyper mémorable, grandiose, qui va tout défoncer. Mais celui-ci est un peu entre les deux, quoi. C'est une suite, mais pas trop, et en même temps, ça joue trop début d'histoire pour la suite. Donc, je suis à un stade où je suis un peu déçu tout de même, parce que sur le papier, c'est génial, sauf ce côté où ça raconte trop de choses, et ça amorce trop de choses qui n'ont pas de réponse aujourd'hui. C'est pas un énorme défaut, mais j'y suis sorti avec une vraie frustration. Mais pour conclure, Across the Spider-Verse est évidemment impressionnant, brillant, manque un peu d'émotion, et le rythme est pas excellent, et je trouve que ça fait trop première partie plus qu'autre chose. Ça fait presque opportuniste, j'ai envie de vous dire, mais je pense que le combo des deux films sera exceptionnel et la trilogie sera grandiose, mais là, pour l'instant, en tant que juste ce film-là, ça fait un peu film bâtard, je trouve, à certains moments, mais technologiquement, c'est fou, visuellement, c'est dingue, il y a quand même pas mal de personnages hyper bien foutus, drôle, c'est généreux, mine de rien, peut-être un peu trop, justement. C'est un très bon film, rien à dire là-dessus, mais j'ai du mal à crier au chef-d'œuvre aujourd'hui, peut-être quand le prochain sortira, parce que clairement, le film a été vu comme de partout
partie et je pense que certaines personnes vont sortir un peu frustrées. C'est un petit peu mon cas, mais je vous recommande quand même ce film qui est absolument génial. Maintenant, on va passer en spoiler. C'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que même en spoiler, au final, j'ai pas grand chose à dire parce qu'il n'y a rien qui a été résolu. Toutes les intrigues sont encore en cours. Je peux pas vous dire, voilà, le développement du personnage s'est arrêté là. Non, tout est encore en cours. Mais je vais quand même parler des caméos rapidement. Le seul que je trouvais sympathique, c'était celui de Donald Glover. Parce qu'il faut savoir que Donald Glover, à la base, était prévu en tant que Miles Morales. Ensuite, il a un peu vieilli, du coup, il était prévu comme le rôdeur dans l'univers du MCU. Et vu qu'il a fait ni l'un ni l'autre, on le voit ici en caméo, en rôdeur. C'est un petit caméo assez sympathique, mais je trouve qu'il sort complètement du film, quoi. Le passage live action dans le magasin avec Venom était un peu rigolo, de même pour le passage avec Lego, mais revoir Garfield et Tobey, honnêtement, en plus c'est pas des retours qu'ils ont fait, c'est juste qu'ils ont pris des scènes du film et ils les ont adaptées au visuel, ça faisait plutôt fanservice qu'autre chose et c'était un peu dommage. C'est plutôt l'histoire de Gwen, je dirais cette fois-ci, et évidemment on commence avec elle, c'est une super introduction qui met vraiment les enjeux, où tu comprends vraiment ce personnage-là, et j'ai envie de vous dire que c'est son histoire à elle avant tout aujourd'hui. On voit toujours ce que vivent tous les Spider-Man, le problème de gérer ces double vies. J'adore le combat contre le vautour de la Renaissance, il est génial, j'adore l'esthétique très papier du vautour, évidemment. Il y a des vrais enjeux et ça lui donne une vraie raison de partir de chez elle. Et j'adore l'animation, surtout dans sa chambre et tout, c'est génial. La relation entre Miles et Gwen est géniale parce que tu vois qu'ils ont un truc entre les deux, mais leur amour est impossible. De même pour Miles, on revient un peu son début. Il y a deux débuts à ce film, un avec Gwen et un avec Miles. Et c'est ça qui est fort aussi, c'est qu'on revoit la situation quelques années plus tard, enfin une année et demie plus tard, je crois, où il se sent seul, il se sent incompris et où il aurait aimé avoir quand même du support émotionnel qu'il n'a jamais réellement eu. Et au début, tu penses vraiment que le Spot soit un méchant vraiment, comme les personnages le disent, un méchant hebdomadaire qui n'a pas trop d'impact, mais au final ça devient un grand méchant qui peut tout changer. Et je suis content qu'ils aient pris un méchant aussi anecdotique pour en faire quelque chose de grand et dangereux et presque horrifique à certains moments. Et en même temps, Miles doit gérer tellement de choses et Gwen doit gérer tellement de choses et arrêter de fuir. C'est une vie compliquée, mais c'est ça Spider-Man aussi, quoi. Et en plus, ils arrivent à être très drôles. Et le fameux passage dans le monde indien est incroyable, quoi. Pour le coup, là, c'est génial. La musique, les visuels, l'éclat de trouver un nouveau Spider-Man. C'est cool d'avoir pris un monde aussi vertical et dense. Et ils ont plein de blagues drôles dessus. Tout le casting est génial, hein. Un peu moins la Spider-Woman, voilà, très anecdotique. C'est ce que je dis, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont introduites, mais à peine développées. Par contre, oui, Spider-Punk, l'anarchiste, très drôle aussi. Il y a cette phrase où il dit I hate the AM and the PM, genre se réveiller le matin et le Premier ministre. C'est le genre de phrases et de dialogues qui sont tellement drôles dans l'œuvre, et c'est une œuvre qui est vraiment bien écrite de ce point de vue-là. Donc ils introduisent plein de personnages qui vont revenir, on le voit à la fin. Mais c'est ça le truc, c'est qu'ils introduisent tellement de choses qui n'ont pas d'évolution. Et tout le moment avec justement la Spider Society, où tu rencontres Miguel et tu vois que c'est un antagoniste et tu comprends pourquoi, il y a un vrai sens qui se dégage clairement de ce personnage-là, de ses motivations, de l'enjeu, le design est génial. Mais on voit tout le monde tellement peu de temps, alors que le film dure 2h20 parce que le film essaie de raconter beaucoup de choses. Par contre, c'est un passage génial, la course-poursuite est folle, incroyable, qui en met plein la gueule, c'est un super moment. Mais t'en sens frustré aussi parce qu'il y a trop de choses, je trouve. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est de découvrir le monde sans évidemment Spider-Man, le monde 42. C'est un monde intéressant parce qu'au fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir ce que le monde est devenu sans cet être-là, sans ce héros, et montrer à quel point il est important au monde et à New York plus principalement, et à quel point des gens comme lui, Miles à la fin, deviennent des super méchants s'il n'y avait pas quelqu'un pour changer la donne. Le retour de Ben Parker qui est vraiment cool avec sa fille aussi, le fait qu'il est content d'être un bon mentor à Miles. Mais il faut que je revoie le film parce que je suis resté sur ma faim. Et vous allez me dire c'est peut-être le but, mais ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Et j'espère que le prochain film sera plus que juste deux équipes de Spider-Man qui se font la gueule et qui s'affrontent dans un vrai climax. J'aimerais ressentir plus d'émotions, plus de moments épiques. Miles est devenu Spider-Man dans le précédent film. J'aimerais peut-être que cette fois-ci il devienne un homme, il devienne le vrai Spider-Man adulte et mature. Enfin bref, je suis un peu négatif par rapport au film parce qu'il faut, c'est mon travail aussi. Mais évidemment, je vous le conseille quoi. C'est super, c'est génial, rien à dire, c'est impressionnant, mais c'est pas un chef-d'œuvre d'après moi. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, je pense que tout le monde va adorer pour le coup. Mais si c'est pas le cas, dites-le moi dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.